Allez, on va casser l'ambiance maintenant. Dans le football béninois, on va en parler. Et vous le savez, à Limoumouni, notre football est resté ou reste miné par de nombreuses difficultés pour son éclosion. C'est une situation qui ne fait que trop durer, mais néanmoins, il faut constater quand même que certains acteurs contribuent à leur manière au développement de cette discipline qu'on appelle le sport roi. Oui, on ne le dira jamais assez. La problématique est pourtant évidente à travers la performance de l'équipe nationale et le niveau des différents clubs locaux, surtout lorsqu'ils sont engagés dans les compétitions continentales. Et s'il faut déduire s'il faut déduire que pour toute réussite, il faut une bonne fondation, alors il y a de quoi encourager ces acteurs qui s'investissent, comme vous l'avez dit Tanguy, pour l'éclosion du football béninois. Et voilà donc qui présente, je dois dire, qui plante les décors du document de la semaine à découvrir ce matin. Nous nous embarquons dans l'univers de centre de formation football qui a déjà plus d'une décennie d'expérience sur le territoire national. C'est le centre CFS. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, mesdames et messieurs, qui continue son chemin pour offrir de moments de gloire aux jeunes ferrés. Voici le document de la semaine. Cette maison, c'est le campement des jeunes pensionnaires du centre de formation Espoir Sport CFS. Nous sommes un samedi et aujourd'hui, l'équipe s'entraîne le matin. Lui, c'est Franck Hende, coach de football, chargé de la formation des pensionnaires du centre. Vous avez déjà prêté ça, il est là. Sortez les batteries. On est déjà. Normalement, vous devez être déjà dans la descente. Avec les enfants, il faut être aux aguets et surtout attentionné. Je crois que d'autres n'ont plus de bobo, hein. À part Enoch. Hein. Bon, on y va. Il est 8h30. Tous les joueurs se dirigent vers le bus. Pour ce matin, la mobilisation n'a pas trop duré. Tous les jeunes étaient déjà prêts avant l'arrivée du coach. C'est bon. Allez, salut, vous, on va partir. Salut, c'est là. On s'entraîne à Godomé-Ouedonou à 9h30. Donc je suis venu les mobiliser pour qu'on puisse vite partir faire la séance d'aujourd'hui. Seul Enoch ne sera pas de la partie. Et je ne suis pas parti à l'entraînement parce que j'étais blessé hier à l'entraînement. Tu as eu quoi? Et j'ai eu un coup, j'ai fait un choc avec un de mes camarades sur le pied. Au niveau de la cheville? Oui, au niveau de la cheville. Direction Ouedonou, dans l'arrondissement de Godomé, à 13 km de leur base. C'est donc parti pour une vingtaine de minutes de route. Voici le terrain où s'entraîne l'équipe les samedis. Déjà habillé depuis le campement, il reste une dernière touche pour que la séance commence. Les garçons vont porter leurs crampons de footballeurs en herbe. Pendant ce temps, le directeur technique du centre qui les attendait sur le lieu met en place les ateliers pour le thème du jour. Après leur séance de prière, les enfants passeront d'abord à l'échauffement. Cette première étape est dirigée par le coach Franck. C'est une séance à vocation un peu physique parce qu'ils viennent de faire une semaine sans travailler et on va tirer un peu physiquement et c'est de l'aérobie un peu extensive qu'on va leur faire mais pas trop poussé parce qu'ils ne sont pas encore dans l'âge et après ça on va travailler un peu la conservation de balles et jouer un peu partie. Dans un pays comme le Bénin, où le football est véritablement le sport roi, beaucoup de centres ont vu le jour. Et presque tous les ans, il y a de nouveaux qui sont créés pour répondre aux besoins de grand nombre d'enfants férus de ce sport. Déjà, moi-même de sportif de souche, j'ai pas pu pratiquer le football comme mon bon nombre béninois ont souhaité, mais ils n'ont pas pu le faire. Et vous connaissez les raisons. J'étais parti pour devenir gardien de but. On en était là quand j'ai vu créer dans mon pays cet centre de formation qu'on appelle CIFAS dans le temps et qui avait vraiment l'image de ce qu'on souhaite avoir comme infrastructure de formation en Afrique.
Et tout le monde appréciait cela quand, malheureusement, pour des raisons, une raison ou une autre, ce centre a fermé. Comme je suis déjà adulte et responsable, j'avais déjà autour de moi l'idée est arrivée de la bout de dire, mais attends, je vais faire quelque chose moi. Charles Titi Goiti ne s'en revenait pas. Alors, cette situation précipite non seulement sa volonté d'accompagner les jeunes passionnés de football à concrétiser leurs rêves, mais de contribuer au développement de la discipline au niveau local. Dans les années 2011, quand je me suis dit, mais Charles, tu vas faire comment? Voilà, je n'ai pas les moyens, mais je me suis dit, ok, bien des gens font déjà de l'encadrement, on entendait déjà parler, et c'est les aînés de Taneka, de Dimension Foot, j'avais des idées sur ce qui se faisait. Moi-même, je dois faire quelque chose. C'est là que je me suis lancé dans la formation, en créant le CFS, et où nous avons fait notre entrée officielle dans les années 2012 pour pouvoir permettre à ces jeunes d'être formés dans un environnement structuré, avec le travail assez sur la thématique sport-études. Le projet CFS a ainsi vu le jour. Un centre à l'image de CIFAS, fermé en 2011. Donc le centre a été doté d'un internat au début du nom de 22 à 26 lits, où les enfants ils sont tous logés, et chacun a son lit. Et nous avons signé un partenariat avec un établissement, un collège de la place, qui est à 2 minutes de marche, de 5 minutes de marche de leur lieu de résidence, où ils peuvent aller à l'école, revenir à la maison sans problème. Au CFS, la priorité est également accordée aux études. Aucune largesse n'est autorisée sur le sujet. Et Charles Titi Goiti implique toute sa famille avec une obligation de résultat. Un challenge qu'il s'est personnellement donné afin de mettre en place un cadre par excellence d'encadrement de football. Donc je suis très très fier. Et toute ma famille, pour moi le football est comme une église. C'est une chapelle. Et je suis à l'aise dedans. En début du mois d'août, nous faisons des recrutements, des tests d'entrée, juste pour connaître leur niveau dans le football. Et dans le même temps, on le fait au niveau académique aussi. Et c'est une fois les deux réunis qu'on on tient informer les parents que les enfants peuvent être acceptés au CFS. Parce que chez nous, ils sont obligés de faire les deux, le sport et l'étude. Pour cette année, ils sont 36 pensionnaires du Centre Espoir Sport CFS. 22 sont en régime internat. Pour leur accommodation, il y a le dortoir, les salles de bain, une infirmerie et une salle télé pour suivre les matchs et les causeries avec les encadreurs. Elle sert également de salle à manger. Les garçons sont admis au centre, je crois, en début de rentrée. Ils résident là, ils vont à l'école, ils reviennent, ils dorment ici. Le matin, ils prennent le thé à 6h30. À 7h moins 15, ils sont partis pour l'école. À 13h45, ils sont au déjeuner. Le dîner, c'est à 20h30. Ils ont 5 séances par semaine. Lundi soir, mardi soir, mercredi soir, jeudi, ils sont au repos, vendredi, ils sont à l'entraînement, samedi, ils sont à l'entraînement. Les samedis sont réservés pour les matchs. Et le centre s'est doté, justement, le centre a son terrain d'entraînement, qu'on appelle Petit Paris à Révier, qui est un terrain privé d'entraînement où les enfants s'entraînent dans un cadre fermé, le terrain est clôturé. Donc quand ils sont en train de travailler, ils ne sont pas perturbés. Le terrain est clôturé. Nous avons un personnel que je peux qualifier, un personnel qui est ce qu'il faut si on veut atteindre un objectif comme le nôtre. C'est-à-dire, nous avons un directeur, un entraîneur principal, directeur sportif, que tout le monde connaît, coach Willy, j'appelle le nom avec toute fierté, Wilfried Jossa,
qui est connu, qui a fait sa spécialité dans la formation des jeunes en Allemagne et qui a accepté de nous accompagner dans ce projet depuis le lancement et qui est là jusqu'à aujourd'hui. Voilà, donc derrière lui, il y a tout un personnel de soutien. Il y a un kiné, il y a un maître d'interne, il y a lui-même a des adjoints, voyez-vous. Donc on a mis en place globalement tout ce qui est matière didactique, tout ce qui est personnel pour pouvoir atteindre l'objectif et nous espérons que nous sommes sur le chemin. Le CEFES est composé de 2 catégories au niveau du centre. Il s'agit des moins de 15 ans et des moins de 17 ans qui évoluent pratiquement ensemble. À côté, il y a le club CEFES des joueurs en post-formation qui évoluent en championnat de 3e division. À leur niveau, les joueurs de l'équipe engagée en Ligue amateur tiennent aussi leurs dernières séances d'entraînement les samedis matins sur les mêmes installations de Huidounou. Notre terrain habituel, notre terrain d'entraînement, c'est celui du campus. C'est là où on s'entraîne d'habitude. Aujourd'hui, puisqu'il faut travailler physique avec les enfants, on a choisi 2 séances dans la semaine, les lundis et les samedis, qu'on vient ici le travail un peu physique. Le championnat amateur a démarré depuis le 22 septembre dernier. Actuellement, CEFES est en haut de classement, mais vise le podium. On a fait 2 saisons en D4 et la 2e année, on a eu la chance de monter avec le travail, avec le beau projet que le président Titi Gauthier a. On a fait une belle saison et ce qui nous a valu la montée en D3. L'année dernière, on a fait notre première saison en 3e division. Ça n'a pas été facile, mais puisque le travail qui est là, le projet, nous permet de donner le meilleur et les enfants aussi sont prêts. On a fini 5e étant promu. Cette année aussi, on a encore démarré petitement, on est 3e. Aujourd'hui, a fait que, sans vous mentir, vous savez qu'actuellement, j'aide Énergie pour sa remontée. Donc, c'est à cause de CEFES, on m'a connu parce que ils ont vu comment on a monté, l'équipe est montée de la Ligue 4 ou bien départementale pour la Ligue 3. Donc, je suis fier, très fier même, très fier. Et d'ailleurs, je profite pour remercier le président et la gestionnaire qui font, il faut être des fous pour faire ce qu'ils font, hein, parce que parfois leur salaire tout rentre dedans. Depuis 2011, c'est un projet de longue haleine que conduit Charles Titi Gauthier et son équipe d'encadreurs. Sur ce chemin périlleux, dans un environnement pas trop favorable, ils ne désespèrent pas. Nous, aujourd'hui, on est très fiers d'être là, de travailler dans ce secteur, d'avoir tout le temps à nos côtés le ministère des Sports qui nous a permis d'être officiellement reconnu comme tel. On ne parle pas de l'élite sans parler de la formation. On ne parle pas de l'élite sans parler de la formation. Et si on veut parler de ça au Bénin, le CEFES fait partie des références aujourd'hui dans ce domaine. La plus grosse ambition de tout promoteur est de placer des joueurs dans de grandes équipes professionnelles. CEFES en fait déjà assez au plan national et aussi sur le continent. Mais il aspire à atteindre le niveau international. Nous avons des jeunes aujourd'hui qui jouent en première division. Il y en a qui jouent à Coton, il y en a dans bien de clubs, je ne veux pas les citer, au Bénin. Effectivement, c'est grâce à CEFES que je me suis retrouvé de l'autre côté de l'équipe sur le map. Bon, mon retour ici au CEFES en Pouet, c'est que je n'ai pas eu le temps de jeu qu'il fallait en première division, mais que j'ai demandé. Parce que je sais que arrivé, quand je vais appeler l'équipe à la famille, j'aurai le temps et ça me permet de performer. Tout ça, de faire tout ça, mais tant que vous n'avez pas encore atteint l'objectif, qui est de pouvoir placer des jeunes dans des clubs au-delà du Bénin, des clubs à l'extérieur, afin qu'ils gagnent leur vie. C'est là où on gagne plus la vie. Quand ils arrivent à quitter le Bénin, à trouver des partenariats, à trouver des contrats à l'extérieur, c'est là il y a les retombées. Grandir, c'est le rêve du président Titi Gauthier pour le CEFES. Et à l'encontre des jeunes joueurs, le vœu de devenir meilleur et tutoyer le haut niveau. La volonté y est déjà, et avec le peu de moyens disponibles, le centre de formation au football, Espoir Sport CEFES,
vise la cour des grands. Espoir Sport CFS, le rêve en pleine réalisation. C'était donc le document de la semaine réalisé par Ali Moumouni. Ali, merci beaucoup. Tanguy, c'est moi. Bonne journée. À demain. À demain.